Bonjour, je m'appelle Marlène, j'ai une formation en sexologie et une formation aussi en intervention en toxicomanie, une maîtrise en intervention en dépendance. Alors, vous pouvez aller voir la capsule numéro 1 pour savoir exactement de quelle manière je travaille et quels sont l'ensemble de mes formations. Maintenant, je travaille avec des personnes qui sont intéressées à améliorer leur vie spirituelle et émotive, qui font partie des fraternités anonymes ou encore qui se reconnaissent comme flammes jumelles. Nous avons fait, première étape, l'impuissance, on en a parlé dans quelques capsules. On est rendu à la troisième étape, c'est-à-dire nous avons décidé de confier notre volonté et notre vie aux soins de Dieu tel que nous le concevions. Alors, qu'est-ce que ça veut dire confier sa vie aux soins de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire Dieu? Qu'est-ce que ça veut, comment on le conçoit? Bien évidemment, moi, je vous parle de ma propre conception d'un Dieu. J'ai exploré certaines religions, je dirais même la plupart des religions, et j'en suis venue à croire qu'une puissance supérieure à moi-même, en ce qui me concerne, c'est l'amour avec un grand A. Alors, toutes les formes d'amour sont possibles et deviennent pour moi une puissance supérieure. J'ai fait des fraternités pendant 25 ans. J'ai été professionnelle, je le suis toujours en relation d'aide. Je suis consultante pour des intervenants qui travaillent en itinérance. J'ai fait plein de choses dans ma vie, alors je pense que je peux partager avec vous. J'ai souvent répondu à des questions de membres de fraternité, à savoir que ça mange en hiver, un Dieu. On parle-tu du Dieu catholique? On parle-tu d'un Dieu bon, méchant, etc. Alors, comme je vous dis, pour moi, l'important, c'est de revenir à l'amour. Quand je suis impuissante devant une compulsion, quand je suis impuissante devant mes pensées, quand je suis impuissante devant ma peine d'amour, ma détresse, ma situation économique, quand je suis impuissante devant, évidemment, ma consommation ou devant ma flamme jumelle, pour ceux qui se reconnaissent dans cette démarche, qui en fait est une démarche, on connaît tous les âmes sœurs, alors les flammes jumelles, c'est comme une espèce de catégorie d'âmes. J'ai une capsule aussi là-dessus que vous pourrez écouter si jamais ça vous intéresse. Mais moi, je pense que peu importe si on est des âmes sœurs, si on est dans des relations karmiques, pardon, ou dans quelque sorte de relation que ce soit, ou célibataire, je m'excuse, je vais être confrontée au fait que je suis un être de communication qui malheureusement ne sait pas beaucoup communiquer. Même les grands professionnels en communication, très souvent, se retrouvent aux prises avec des problèmes de communication quand il s'agit de leurs émotions personnelles. Quand on est dans une relation de couple et qu'on est souffrant, je vous dirais que la plupart des dépendants ont été confrontés dans des relations de couple, malgré qu'il y ait quand même un bon pourcentage de personnes qui, justement, n'y arrivent pas à être en relation de couple et que c'est une des raisons pour lesquelles ils ont tendance à vouloir consommer. Donc, je crois que la dépendance affective, la dépendance sexuelle sont au cœur de la plupart des dépendances. Maintenant, je trouve que ça facilite les choses de se donner un Dieu qui est accessible. J'avais envie de dire simple. C'est pas simple. On peut pas parler de questions de Dieu et de garder ça simple, comme on dit dans le mouvement, mais parce que souvent les gens s'emballent dans chacun sa façon de voir les choses
Et on sait que les religions puis les livres de religion ont créé de nombreux foyers de guerre sur la terre. Alors, c'est sensible. Mais moi, j'ose avancer une chose, c'est que peu importe la conception qu'on se fait de Dieu, si on avait tous une conception que Dieu est un être d'amour qui nous voit reliés les uns aux autres et que notre volonté, on parle de volonté déchaînée, moi je pense que la seule volonté déchaînée peut-être qui pourrait exister, ce serait bien exister et nous avantager, ce serait bien celle de se vivre dans l'amour le plus que possible. Donc, se vivre dans l'amour pour soi, c'est extrêmement difficile. Alors, c'est extrêmement difficile de vivre dans l'amour pour les autres aussi, pour ce qu'on appelait, quand j'étais petite, dans la religion, pour son prochain. Vivre en amour pour son prochain. Donc, on est un peu beaucoup déséquilibré dans notre façon de concevoir l'amour et donc dans la façon de concevoir Dieu. Parce que ça, on l'a déjà entendu, Dieu est amour. Mais bon, on s'attend à quelque chose d'un peu loin de nous, déconnecté de nous. Et je pense que plus on s'en approche intérieurement, plus on s'approche peut-être de ce qui est plus grand que nous. Et on va retrouver Dieu dans la mort, on va le retrouver dans la sexualité, on va le retrouver dans la naissance. Et on va avoir malheureusement des expériences en étant enfant. On dit que tout se joue entre 0 et 6 ans. On va avoir des expériences en étant enfant qui vont nous faire, je dirais, identifier, cataloguer les adultes comme étant méchants ou ayant des comportements méchants. Et quand on est petit, on ne fait pas trop la distinction. Il y a d'ailleurs beaucoup d'adultes qui oublient de faire la distinction entre une personne et son comportement. Donc, il y a une théorie à laquelle j'adhère, puisque je vous en parle, qui dit que l'enfant va donner les attributs à son Dieu qu'il a donné à ses parents ou qu'il est en mesure de donner à ses parents. Donc, s'il a eu des parents bienveillants, il considérera que s'il y a un grand Dieu, que c'est un grand Dieu bienveillant. Sinon, il considérera que c'est un être malveillant, une personne qui lui veut du mal. On dit d'ailleurs payer son karma. Est-ce que c'est Dieu qui me fait payer mon karma? Est-ce que c'est moi qui se fais payer mon karma moi-même? Et si je me fais payer la facture? Parce que c'est là où on en est habituellement. Quand on est dans les fraternités anonymes ou quand on est dans une démarche spirituelle quelconque, c'est pour ça que très souvent, vous allez m'entendre faire des liens avec les âmes jumelles, les flammes jumelles, les âmes sœurs, les relations karmiques, parce que tout ça, c'est un cheminement spirituel. Et les personnes qui font des fraternités, qu'elles le sachent ou pas, elles sont dans un cheminement spirituel. Vous ne pouvez pas faire les 12 étapes. Moi, je vous ai parlé des 3 premières. Il va nous en rester 9 autres à aborder. Et les 3 premières sont vraiment particulièrement proches d'une puissance supérieure, d'un Dieu tel qu'on le conçoit. Alors, il faut avoir du courage et de la perspicacité pour avancer dans ces étapes-là, quand les 3 premières sont, à mon avis, aussi confrontantes. Parce que c'est confrontant de parler de Dieu. Et moi, j'agis à titre professionnel
quand je travaille avec des personnes dépendantes, mais je peux vous dire que parmi les professionnels, qu'on se dise qu'on s'aime, qu'on se fasse des câlins, qu'on se fasse des hugs, ou qu'on en fasse aux gens qui nous consultent, ou qu'on parle d'amour, c'est quelque chose de tabou. Alors, vous comprendrez que c'est pour ça que j'aime autant travailler avec les membres des fraternités, parce que dans les fraternités, il y a cet aspect spirituel des choses. Parce que quand on parle d'amour, en fait, on parle de spiritualité. Je pense que souvent, on va malheureusement rendre compliquées des choses qui sont très, très simples. Alors, déjà, moi, comme être humain, qui a été créé par 2 autres êtres humains, si c'est pas de la magie, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais c'est extrêmement fort. Les corps énergétiques, les corps physiques de 2 êtres humains vont procréer, vont créer un autre être humain. Alors, c'est extraordinaire quand on regarde un petit bébé, comment on est époustouflé devant la complexité de l'être humain, devant la beauté de l'être humain. Alors, imaginez que 2 êtres humains sont capables de faire ça, ce grand miracle-là, que de faire un enfant. Donc, si on revient à la notion de l'enfant qui va voir son Dieu comme il voit ses parents, ben c'est aussi comme il finit par se voir lui-même. Alors, je lisais un jour un commentaire qui disait si tu es méchant avec ton enfant, très souvent ton enfant ne va pas retourner ça contre toi. Malheureusement, c'est contre lui qui va le retourner. Alors, bien sûr, on a vécu des choses. Il n'y a pas un fils ou une fille qui est dépendante, qui a nécessairement les mêmes parents. Et ça ne veut pas dire non plus parce qu'on n'en finirait plus. Nos parents aussi ont eu des manques, puis les parents de nos parents ont eu des manques. Alors, si on cherche quelqu'un à qui lancer la pierre, on va lancer nos pierres pendant longtemps, puis à part faire des grands ronds dans l'eau, je ne sais pas trop à quoi ça nous amène de chercher quelqu'un qui est coupable. Je pense que c'est important, par contre, soit en tant qu'adulte qui chemine à présent, je pense que c'est important de se responsabiliser. Donc, je ne suis pas coupable de ne pas avoir trouvé mon Dieu, de ne pas avoir trouvé l'amour dans mon passé, de ne pas avoir réussi à m'aimer moi-même ou à aimer mes enfants à leur juste valeur ou les gens autour de moi. Je ne suis pas coupable de ça. Par ailleurs, je suis responsable de mon rétablissement à partir du moment où je suis éveillée, à partir du moment où j'ai pris conscience que mes comportements vont avoir un impact sur moi-même et sur les autres, ben c'est de ma responsabilité de m'assurer de changer mes comportements. Donc, dans notre 3e étape, on nous dit tel que nous le concevions. Nous avons décidé de confier notre volonté et notre vie aux soins de Dieu tel que nous le concevions. Donc, pour moi, ce que ça veut dire, c'est confier notre volonté, c'est d'abord confier à quelqu'un d'autre. Parce que je n'existe que dans la communication avec l'autre. Les preuves sont faites, il y a eu des études là-dessus, des expériences malheureuses qui ont été faites dans les temps très anciens, qui ont prouvé qu'un être humain qui ne reçoit pas d'amour, d'ailleurs, il y a une expérience qui a été faite il n'y a pas si longtemps, les êtres humains qui ne reçoivent pas d'amour meurent. Alors, même si on a l'impression de ne pas avoir beaucoup reçu d'amour, on en a quand même reçu assez pour survivre. Donc, dans mon passé,
j'ai manqué d'amour, donc je n'ai pas su m'en donner à moi-même, ou j'ai mal su, parce qu'évidemment, il y a pas, on n'est pas ici dans le noir et blanc. Autant que chez les parents, autant que dans notre enfance, autant que dans notre établissement, il n'y a rien qui est tout noir ou qui est tout blanc. Donc, plusieurs d'entre nous ont vécu des traumatismes dans leur enfance qui les ont amenés à établir des schémas, des patterns qu'on dit en langage courant. On pourra parler des schémas dans une autre capsule. Mais donc, on a souffert chacun à notre manière. Et en réponse à ça, ben, on a pris ce qui nous faisait du bien sur le champ, sur le coup, sur le moment. Ce qui, bon, a commencé par nous faire du bien, puis a fini par nous enlever la douleur simplement, nous apaiser une certaine douleur. Donc, tout le monde sait que quand on est rendu dépendant, par exemple, de certaines drogues, ben, on ne le fait plus pour avoir du plaisir. On le fait simplement pour éviter de souffrir, parce qu'on devient très souffrant et que la drogue ne fonctionne plus. Mais c'est vrai pour toutes les drogues. Les gens qui ont pris des benzodiazépines, des anxiolytiques, des gens qui ont été en dépendance affective. La dépendance affective, quand on rencontre la personne, elle est la réponse à tous nos problèmes. Pourtant, 1 an, 2 ans, 2 ans et demi plus tard, c'est pratiquement elle qui devient la cause de tous nos problèmes. Donc, toutes les drogues qu'on va utiliser, les humains y compris, vont finir par nous amener à un état où la drogue ne fonctionne plus. Et c'est là, généralement, qu'on va se mettre à chercher Dieu. On va se mettre à chercher des solutions. On va se mettre à chercher des façons d'arrêter de souffrir. Et en ce sens, un autre être humain, pour moi, ça veut dire plus d'amour. Aller dire à un autre être humain qu'est-ce que je vis, qu'est-ce que je ressens. C'est pour moi une façon d'abandonner ma volonté à Dieu. Puisque Dieu, simplement, on s'est dit qu'il était amour. Et une personne qui, généralement, bon, il y a toujours des exceptions, là, mais généralement, les gens qui vont faire des fraternités, faut nécessairement poser des questions, voir la personne, combien ça fait de temps qu'elle est là, c'est quoi ses abstinences, c'est quoi sa conception de Dieu. On peut poser certaines questions pour se rassurer quant à la personne à qui on va commencer à parler de nos difficultés, de nos secrets, des choses qui sont importantes pour nous. Mais ça va être une manière de confier sa volonté à Dieu. Parce que c'est de commencer à s'aimer puis d'accepter de faire confiance à quelqu'un d'autre. Donc, si je ne suis plus seule, nous sommes deux, on est déjà une puissance supérieure. Je ne sais pas si vous pouvez voir ce que je veux dire, si vous comprenez bien ce que je veux dire. Seul chez nous, je peux bien m'aimer autant que je veux, et Dieu sait que la plupart des dépendants, on n'a pas appris à s'aimer. Ça va être un long processus, mais même à ça, si je suis seule chez moi, et que je n'exprime pas à un autre être humain, et que je n'ai pas un échange énergétique avec un autre être humain, ma démarche d'arrêter de consommer ne sera pas la même. Ma démarche de m'affranchir de ma dépendance affective ou sexuelle ne sera pas la même. Les problèmes de dépendance, ce sont des problèmes spirituels et des problèmes émotifs. Et vous pouvez faire le parallèle entre les problèmes physiques. On ne peut pas se guérir seul, soi-même, de ce type de problème-là. C'est pas comme un petit bobo on s'est coupé, on va se mettre un plaster, puis ça va passer. Non, ces problèmes-là se sont installés dans notre psyché et dans nos émotions
dans l'enfance, pas nécessairement avec les parents, ça peut être avec des professeurs, ça peut être avec des amis, ça peut être avec d'autres personnes. Mais si aujourd'hui j'ai un problème de dépendance, c'est parce qu'à la base de tout ça, au fond de tout ça, il y a des problèmes majeurs qui ne sont pas réglés et que je dois régler si je veux être libre. Être libre, ça veut dire, pardon, que si j'ai envie de prendre une consommation quelconque, je suis libre de la prendre ou pas. Quand je ne suis plus libre de prendre parce que j'ai une obsession et que ça m'attire et que ça m'appelle invariablement et que je ne peux dire non, je ne suis pas libre. Alors, si je veux régler un problème profond qui est psychologique et spirituel, eh bien, je vais aller vers un autre être humain comme j'irais vers un médecin. Donc, le médecin va m'aider, si j'ai un bras cassé, il va m'aider à réparer mon bras. La personne, que ce soit une spécialiste ou que ce soit quelqu'un qui est dans les fraternités en qui vous avez confiance, la personne à qui je vais raconter mes problèmes va être là pour m'écouter et va être là pour me donner un feedback. Et quand je vais revenir à la maison, vous allez voir, ne me croyez pas, faites l'expérience. Faites l'expérience de faire confiance à quelqu'un, d'aller expliquer ce que vous avez vécu, d'écouter ce que la personne va vous dire, et vous allez pouvoir me dire ensuite que nécessairement ça vous a fait du bien. À moins vraiment d'être malchanceux, de tomber sur la mauvaise personne, pour ce que je vous dis, essayez le plus que possible, je m'excuse, essayez le plus que possible d'apprendre à connaître un peu la personne avant de vous exprimer à elle. Des fois, dans les meetings, de savoir si quelqu'un a un parrain, a une marraine, souvent ce sont des personnes sages qui ont été choisies parce que justement, elles ont des longs temps d'abstinence et elles manifestent de la sagesse quand on leur parle. Alors, trouvez une personne comme ça pour aller vous exprimer. Peut-être que vous n'allez pas tout exprimer à la même personne. Peut-être que vous allez vouloir choisir un professionnel si vous avez besoin de parler de certains abus, de certaines vulnérabilités que vous avez. Mais commencez par aller dire à une personne que vous avez un problème de dépendance et que vous voulez vous rétablir. Ne serait-ce que ça, de le dire à quelqu'un, de faire confiance à quelqu'un. Vous savez, Dieu ne vous apparaîtra pas dans votre chambre ou dans votre salon parce qu'il vous ferait peur s'il faisait ça, probablement. Il va passer par un être humain. Peut-être que là, en ce moment, il est en train de passer par moi, mais le prochain être humain, ce sera qui? Vous devez le choisir, vous pouvez le choisir et il est important que vous partagiez votre problème de consommation. C'est certain qu'on va s'en reparler, on va aller voir à partir du moment où on a partagé avec quelqu'un, qu'on a nommé avec quelqu'un, quels sont les outils qu'on peut utiliser pour se sortir des difficultés. Je suis bien consciente, moi je travaille plus au niveau médiatique en ce moment parce que je suis consciente qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas la possibilité d'aller rencontrer des professionnels, puis peut-être même qu'ils ne peuvent pas non plus aller dans des réunions alcooliques anonymes, narcotiques anonymes, dépendants affectifs anonymes. Je vous souhaite sincèrement d'être capable d'y aller et de faire des gros efforts pour vous y rendre parce que vraiment, je vous en parlerai à un moment donné, des outils que vous allez retrouver dans ces fraternités-là, si ce n'est pas déjà fait. Comment vous pouvez vous servir de ces outils-là pour vous rétablir et vous faire une belle vie. Chacun mérite d'avoir une belle vie et malheureusement, il y a des enfants qui sont passés par des épreuves et des jeunes adultes qui sont passés par des épreuves et à cause de ça,
sont malheureusement pris avec une forme d'autodestruction avec la consommation et je trouve ça très triste. Alors, c'est pour ça que j'ai envie de vous aider. Ça me permet de m'aider moi-même tant que je reste dans le mode de vie, dans la spiritualité, dans l'amour. Ça contribue largement à mon bonheur, croyez-moi. Alors, j'espère bien qu'ensemble, on pourra faire une communauté qui nous amènera vers de plus en plus de mieux-être, de bonheur dans nos vies. Je vous suggère fortement de nous faire un petit pouce parce que cette collectivité-là, bien sûr, il y a des algorithmes sur YouTube. Plus il y aura de pouces, plus il y aura de partage, plus il y aura d'abonnements, plus il y aura de personnes qui seront en mesure de recevoir nos vidéos et qui pourront se rétablir. Sur ce, je vous souhaite une magnifique fin de journée. Merci infiniment de m'avoir écouté. Mon cœur est rempli de gratitude.